Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance sentimentale, guidance générale. Prenez uniquement bien sûr ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Allez, on va voir les messages qu'on a à vous transmettre. Bon, pour moi, là déjà, dans un premier temps, il y a une situation quand même qui va être résolue. On voit que pour moi, il y a eu, où il va y avoir des règlements de compte, mais pour vous permettre d'aller de l'avant avec quelqu'un. Alors il peut y avoir des échanges par rapport à de la déception, par rapport à des non-dits, des non-dits, des cachotteries, des mensonges aussi. On va discuter de ce qui a pu se passer, de ce qui vous a blessé ou ce qui a blessé l'autre. Et grâce à ces discussions-là que vous allez avoir, vous allez aller de l'avant. Alors il va y avoir même des moments passés à deux. Peut-être que c'était une période où on se voyait plus, ou peut-être qu'on ne s'est plus vu déjà depuis un certain temps. Et en fait, cette discussion va vraiment améliorer votre relation. Un besoin aussi, oui, un besoin de passer du temps, un besoin de passer des moments agréables à deux et de prendre ce qu'on a à prendre, de vivre ce qu'on a à vivre, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez été face à une personne qui se bloquait ou peut-être qui était dans une situation qui l'empêchait d'aller de l'avant avec vous. Cette personne, on me dit comme si cette personne, elle vous avait pas tout dit et vous avez alors soit compris par vous-même ce qui se passait ou peut-être appris vraiment ce qui se passait. Et pourquoi cette personne était bloquée, peut-être ne venait plus vous voir ou ne communiquait plus, d'où cette discussion, d'où ce besoin là de parler de ce qui a pu vous faire du mal, ce qui a pu vous décevoir. Donc aujourd'hui là c'est vraiment on va vivre ce qu'on a à vivre, on va pas aller chercher trop loin, on va éviter de se projeter, on va éviter de toujours vouloir là peut-être contrôler ce que l'on vit, le après. Il est vraiment question d'apprendre à vivre l'instant présent. C'est vraiment là ce que j'entends. Et replonger un peu dans l'insouciance aussi. On se voit, on passe des bons moments ensemble, on se revoit enfin, on va pas aller se casser la tête à savoir vers quoi on va finalement. D'accord, peut-être que on se mettait trop la pression, peut-être que ça pouvait également effrayer l'autre, le fait de trop se mettre la pression. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir où elles vont, elles ont besoin d'engagement. Il y a des personnes qui ont besoin d'engagement même très tôt dans la relation. Et ça peut faire peur. Ça peut également faire peur à l'autre, d'accord? Donc là, c'est vraiment... je pense que les discussions que vous allez avoir, ça va vous permettre de revoir tout ça, justement, et peut-être de comprendre que faut laisser les choses se faire, sans peut-être poser aussi des ultimatums, des conditions. Voilà, c'est ce que j'entends.
Plus de légèreté, hein. Plus de légèreté. Allez. Ouais. On parle même de séparation, hein. Vous avez pu être séparés suite à ça, hein. Vous avez pu vous disputer, on parle de déception, tout ça. Cette personne, peut-être qu'elle avait besoin de temps, tout simplement, du temps, parce que, elle était déstabilisée, hein. Je pense que vous n'étiez pas là sur la même fréquence. Peut-être au départ, hein, on s'est peut-être connu trop tôt, c'était trop tôt. Vous étiez peut-être, vous ou l'autre, hein, d'accord, vous adaptez selon votre situation, hein. Là, on peut très bien parler de l'énergie de la personne qui est dans votre cœur. Voilà, vous avez, vous étiez peut-être prêt ou prête à de l'engagement, à vivre vraiment la relation à fond, à vous projeter, et l'autre, non, l'autre était peut-être bloqué dans une situation, d'accord, n'était peut-être pas totalement libre, d'agir, voilà, ou tout simplement l'autre n'était pas prêt, hein, à revivre un engagement, à se projeter dans une relation, voilà. Il y avait ce décalage entre vous deux qui a généré vraiment une instabilité, et ça a pu même vous pousser à la séparation, hein. La séparation, ça peut être l'autre, ça peut être vous qui avez décidé de stopper tout ça, hein. Ouais. Des discussions, hein, il va y avoir de la discussion, là, on va se mettre d'accord, hein. Alors, on parle aussi de culpabilité, hein, ouais, on a besoin de beaucoup parler, là, effectivement. Bon. Alors, ouais, l'autre peut-être aussi se sent coupable de ne pas avoir su gérer, de ne pas, ouais, voilà, de ne pas avoir été prêt à aller de l'avant à ce moment-là avec vous. Peut-être qu'il y a aussi de la culpabilité parce que cette personne tout simplement n'a pas osé vous dire les choses, d'accord. On parlait de non-dit tout à l'heure, donc elle n'a pas osé vous dire moi je suis pas prêt, moi voilà, je suis pas prêt à m'engager, j'ai besoin de temps, ou j'ai envie de vivre une relation plutôt légère et prendre les bons moments. Voilà, je veux pas me casser la tête dans une relation, je veux quelque chose de serein. Et peut-être cette personne, elle n'a pas osé être sincère avec vous au départ, donc des mensonges, des non-dits, d'accord. Et vous, vous avez peut-être à un moment donné compris que cette personne, elle m'a l'air vraiment pas investie, j'ai l'impression qu'elle veut pas s'engager, je comprends pas, voilà, et ça, hein, ça vous a certainement poussé à la séparation. On est déçu, on ne veut plus, j'arrête, ça ne me convient pas, cette personne ne veut pas aller de l'avant avec moi, cette personne ne veut que de la légèreté. Voilà, bon là il est vraiment question de se mettre d'accord par rapport à ce que vous vivez, d'accord, et on se met d'accord, oui, ok, d'accord, on prend les choses comme elles viennent, on vit les moments comme ils se présentent à nous, et on verra. Hein, on verra bien où ça nous mène. Pas de pression, sans pression. Moi, je pense que vraiment, si c'est l'autre qui était dans ce blocage, il va vous dire, voilà, je veux pas, je veux... Hein, on y va au fur et à mesure, on profite, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, tout simplement, à s'apprivoiser. Mais je ne suis, moi je ne suis pas prêt, par exemple, à vivre sous le même toit tout de suite, ni dans 6 mois. Voilà, pour l'instant, il n'est pas question de me marier ou d'avoir des enfants, d'accord, par exemple. Mais au moins les choses se
seront dites, hein, ça sera clair. Donc apprendre ou à laisser quelque part, hein, c'est apprendre ou à laisser. Au moins cette personne s'exprime, elle dit ce qu'il en est, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle veut, et c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas. D'accord, hein, si ça vous convient ou pas. Mais au moins les choses sont claires. Il n'y aura plus de l'impression d'être face à quelqu'un qui vous cache des choses. Ou voilà, là on parle de sincérité. Hein. On dit les choses. Hop. On a bel et bien de toute façon de la communication. La communication, elle est extrêmement importante par rapport à ce que vous vivez. Hein. C'est cette communication qui résoudra la situation, vraiment, d'accord? Là, ça y est, le moment est venu. Alors, on parle quand même d'un lien qui est fort, hein, même si vous avez été séparés, vous avez compris tous les deux que on peut pas rester séparés peut-être longtemps, hein, c'est trop souffrant, ça fait mal. Vous avez peut-être aussi conscientisé que il y avait un décalage entre vous et l'autre, d'accord? Vous avez peut-être chacun une façon de voir la relation. D'une manière différente. Il y a quand même des choses là qui n'étaient peut-être pas compris au départ, et aujourd'hui, voilà, avec du recul, on accepte la différence, on accepte que l'autre ne soit pas prêt. Voilà, j'accepte. Tu as besoin de temps, on prendra le temps qu'il faut. Hein, il y a vraiment un compromis entre vous deux. Hein, on n'a pas vraiment le choix parce que soit vous finissez toujours par revenir l'un vers l'autre, soit vous avez vraiment compris que c'est la personne qu'il vous faut, hein, c'est l'amour de votre vie, et que quoi qu'il en soit, voilà, on va s'adapter, on va essayer vraiment de trouver des compromis pour éviter de se séparer. D'accord, hein, on évite de se séparer, on évite de se disputer, hein, et ce qui compte, c'est de pouvoir exprimer les choses, de dire les choses. Hein, ouais. On a le pardon, hein, vous avez été en froid, séparés. Ça a été difficile, ça a été compliqué, hein. Je pense que voilà, vous avez tous les deux souffert, chacun de votre côté. On a un réel pardon, d'accord, hein, on n'a pas à se faire du mal. On ne doit plus se faire du mal, on va éviter que ça arrive à nouveau. Hein, pour moi, c'est vraiment, on regrette d'en être arrivé jusqu'à se séparer, et on ne veut plus traverser ça, on ne veut plus revivre cette épreuve-là qui a été douloureuse. Pourquoi vivre ça alors que on est fait l'un pour l'autre, on s'aime, donc on se met d'accord. Hein, on se met d'accord, on discute, ne plus avoir peur de dire vraiment ce que l'on ressent à l'autre, hein, parce que peut-être que il y avait de l'incompréhension entre vous deux, ça je l'entends. Il y avait de la pression aussi. Il y en a un de vous deux qui voulait aller trop vite, un de vous deux qui voulait peut-être trop de preuves, hein, de passage à l'action, du concret en fait, et que l'autre il était pas prêt, et il en avait peut-être peur, et c'est pas ce qu'il veut, et qu'il a besoin de temps. Donc c'est vraiment une question de se comprendre mutuellement et de s'adapter, hein, l'un à l'autre, voilà. Alors je sais déjà ce qu'on va me dire, ouais, c'est pourquoi lui ou elle ne s'adapte pas à moi. Parce que il y a toujours une personne qui aura plus de facilité à s'adapter à l'autre, d'accord, hein. Je vais vous donner un exemple tout con, mais pour que vous puissiez comprendre.
Admettons, votre autre a peur de prendre l'avion. D'accord, il est tétanisé, c'est compliqué, voilà. Vous avez la possibilité de, pour vous rendre à l'endroit où vous voulez aller, vous avez la possibilité d'aller en avion, c'est plus rapide, ou de prendre le train, d'accord? Vous allez être là, je veux partir en avion parce que c'est 2 heures de vol, le train c'est 8 heures. Mais votre autre, il va vous dire, mais non, moi je peux pas monter dans l'avion. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous, d'accord, de vous adapter à lui. Ok, t'as peur de l'avion, ok, on prend le train alors. Ça mettra un peu plus de temps, mais voilà, tu le vivras mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. C'est valable là pour vous. Hein. Il faut vraiment analyser ce qui vous arrive entre vous deux et qui peut s'adapter à l'autre plus facilement. Hein. Et c'est là où souvent on me dit oui, mais je m'adapte, mais ouais, mais regardez bien, analysez, est-ce que l'autre peut s'adapter à vous à ce moment-là? Peut-être que non. Et s'il ne peut pas, c'est certainement vous qui pouvez vous adapter à l'autre. C'est plus facile. Hein. Et au final, ça évitera des tensions, peut-être, voire même des séparations, hein, des éloignements qui peuvent être évités. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. J'évite de partir trop loin. J'évite d'aller trop loin. Bon, on avait le manque, hein, voilà, vous manquez, pourquoi tout briser? Ouais, la foudre, hein, la séparation, elle a été mal vécue, hein, je le répète. Hein, ça a été souffrant, on se manquait mutuellement. C'est trop dur à vivre. Hein. On a besoin d'avoir l'autre dans notre vie, voilà, donc on s'adapte, on discute, hein. C'est vraiment là le message en tout cas qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, hein, commentez si vous vivez ça, si vous avez traversé justement cette situation. N'oubliez pas également de liker, d'activer la cloche. Et si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.